Salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation figurine. Et aujourd'hui on va retourner dans la gamme des Figuarts Zero, un gamme que vous savez que j'affectionne particulièrement, avec probablement qui est la plus grosse Figuarts Zero qui n'ait jamais existé, je pense tout simplement. On part dans l'univers de One Piece avec le monstre Kaedo tout simplement. Vous allez le voir d'ailleurs en vidéo, ça a été d'une complication absolue de vous montrer ça. Je suis vraiment désolé d'avance, mais c'était tellement impossible à manipuler comme figurine que ça a été un peu compliqué. Bref, figurine de 32 cm de haut. Je donne pas les dimensions de large, mais je pense qu'elle est facilement 40 cm de large, je pense facilement. Sincèrement. Et en profondeur, on doit être facilement sur du 20 cm. J'ai pas calculé, mais on doit s'en rapprocher. Bref, pour un prix seulement finalement de 120 € en France, parce qu'au vu de la bête, je trouve que c'est pas grand chose, surtout en plus au vu des détails. Mais bref, tout ça, on va le découvrir en vidéo maintenant. Voilà les gars pour le produit final. Vous allez vite comprendre, vous le voyez hein, à ma caméra, que je vais pas pouvoir vous montrer la figurine dans son entièreté. Là je suis en train de la tenir à deux mains, c'est vous dire, elle est immense. Cette vidéo ne pourra pas vous rendre compte à quel point elle est immensément grande. N'importe quelle autre vidéo d'ailleurs, parce que j'en avais regardé pas mal de vidéos avant de me la prendre et je me rendais pas compte à quel point elle était énormissime. Regardez si je la pose sans faire tomber ma caméra. Non mais regarde. Bref, attendez, on pose ça là les gars, on pose ça là, donc regardez, en fait elle est tellement grande que je peux même pas vous la montrer monter, tellement elle est galère à monter, pour ça je vais en parler. Voici déjà le socle. Putain, elle fait de la lumière, elle fait de l'ombre putain mais, je la mets où moi? Donc je vais la mettre là en attendant, voilà, pour éviter qu'elle fasse trop d'ombre non plus. Bref, voilà, alors, voici donc pour le socle tout simplement de la figurine, donc on a tout simplement, comme d'habitude pour les socles des Figuarts Zero, un truc assez gros avec ici le petit visage du Kaedo, tout simplement. Donc très joli socle, assez gros, il est violet. Par contre, le problème, vous avez vu, moi j'ai enlevé les petits pegs qui permettent de normalement pegser les petits rochers qui permettent de soutenir la figurine. Je les ai enlevés parce que tout simplement les pegs ne rentraient pas du tout dans les socles. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, je vais le poser ça là. Et donc on avait trois petits socles de roche ici qui se pèsent dans la cape et sur le socle. Or les trous ici sont beaucoup trop petits par rapport aux pegs et ils sont rentrables dedans. Je vous le dis, donc j'ai trouvé une autre solution pour les faire tenir, c'est de monter la figurine directement là où je l'installe et de plus y toucher. Donc là j'ai exceptionnellement touché pour faire la vidéo évidemment. Et donc voici les trois blocs. Alors les trois blocs sont assez basiques mais c'est toujours mieux que rien. Ils sont très peu visibles en plus, donc voilà, vous voyez, il faut un peu plastique au niveau c'est un peu brillant quoi. Enfin ça dépend, tu vois, par exemple ce rocher là est moins brillant que peut-être ceux-là, je sais pas. Mais en tout cas, il y a très peu de nuances. Mais bon, disons que c'est mieux que d'avoir des socles noirs, vous le savez très bien, que de ce côté-là, c'est largement plus plaisant. On va passer au plus clair, au plus important du joujou tout simplement. C'est le Kaedo. Regardez en profondeur, je peux pas l'éloigner plus que ça parce qu'en fait le bout de la cape est en train de toucher ma table là actuellement. Voilà, c'est vous dire à quel point c'est une galère absolue pour monter pour vous montrer pardon la figurine. En plus elle pèse franchement peut-être facilement 3 kg je pense, hein, sincèrement. Bref, voici donc pour le visage du Kaedo complètement monstrueux. Il est magnifique. Prenez-le plutôt sous cet angle là pour montrer, parce que quand vous le voyez de bas ça fait un peu bizarre forcément avec les yeux, mais quand vous le prenez de haut tout simplement il est juste magnifique. La petite fumée qui part parfaitement de la bouche tout simplement qui est magnifique. Et voilà, niveau du corps, regardez-moi ce corps monstrueux. Alors là c'est légèrement brillant, c'est un tout petit peu le cas aussi en vrai quand vous le mettez à la lumière, mais quand il est pas directement exposé à un rayon de lumière direct très intense, il est extrêmement mat. Regardez la magnifique cicatrice pardon qui est sculptée, et le tatouage pareil. Putain, je peux même pas vous le montrer, bordel de merde. Le tatouage dans quoi je viens de m'embarquer, bordel de merde. Le tatouage qui est très bien réalisé. De ce côté là également on sent vraiment encore une fois les muscles striés qui sont tendus, avec les veines évidemment sur le pec, sur le bras ici, sur la main d'ailleurs de ce côté là, je crois, si j'arrive à vous la montrer. Non, j'arrive pas à vous la montrer. Les gars, je suis en train de faire mon sport là, c'est vous dire. Les cornes, magnifiques, regardez, on a plein de petites
stries sur les cornes qui montrent le côté un peu ancien des cornes, tout simplement. Ça rend très très bien. Les longues petites moustaches des deux côtés. Alors ici, je pourrais pas aller jusqu'au bout. Petit point un peu négatif, je trouve, c'est que cette moustache-là est pexée dans le pec. Alors déjà, je sais pas pourquoi, peut-être pour éviter que ça casse trop facilement, je ne sais pas. Et en fait, ça se voit et c'est un peu dommage. Surtout que de l'autre côté, ils n'ont pas fait ça. De l'autre côté, elle est libre. Donc je sais pas pourquoi ils se sont pris la tête à faire ça de ce côté-là. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la ceinture qui est magnifique, plein de nuances. Vous le voyez, il y a du gris foncé ici et du gris, du blanc, pardon, à l'intérieur, avec les petites lanières ici qui font un peu cheap limite. Tu vois, elles sont toutes fines. C'est limite, ouais, c'est peut-être limite le point un peu négatif de cette figurine, si on devrait en dire un. Ensuite, on a les espèce de jupe ou je ne sais quoi violette ici qui a aussi plein de nuances. J'ai mal au bras, putain. C'est terrifiant. Et on a aussi le reste ici des petites lanières qui sont brillantes chromées pour justement faire ressortir ce côté là. Tout comme évidemment beaucoup, si vous avez déjà vu de vidéo sur cette figurine là, on parlait des chaînes qui sont bel et bien faites en métal et ça rend trop bien. C'est un truc de fou. C'est bien du métal, hein, vous l'entendez. C'est du métal et ça rend trop bien, c'est goldé, c'est magnifique, j'ai jamais vu un truc aspect or aussi bien fait que ça, clairement. Ces parties-là par contre c'est évidemment du plastique et on a peut-être un petit défaut ici, vous le voyez, c'est la peinture qui bave. Alors là je peux pas la poser parce qu'il y a la massue sinon qui va tomber, mais il y a la peinture qui bave ici notamment. Je peux pas mieux vous le montrer, je suis désolé. Niveau du pantalon, eh bien on a un vert, alors là tu vois ça fait tellement d'ombre. Je peux même pas vous le montrer, il fait trop d'ombre à la lumière, c'est terrifiant quand même. On a un vert avec quelques nuances, alors là, vous ne voyez pas parce que les nuances sont surtout au niveau de voilà, l'entrejambe ici, mais c'est déjà à l'ombre à cause de la taille de la figurine. Et les petites bottines, tout simplement, que j'aurais pensé un peu plus laquées, un peu plus brillantes pour donner un aspect un peu plus cuir aux petites bottines. Mais bon, c'est pas, enfin là je chipote pas mal. Le deuxième point, si je peux vous le montrer, voilà, qu'un masse de veine également. Et pour ce qui est des fumées, vous l'avez vu, alors je ne vous ai pas montré non plus la massue qui est ici, donc qui est légèrement brillante, évidemment pour donner un aspect métallique avec plein de petites trous dessus, donc pour montrer qu'elle est utilisée et abîmée. Et les petites fumées un petit peu partout, il y en a une au niveau de la bouche, une ici au niveau de la massue, une de ce côté-là de la cape, une deuxième, je pourrais pas, de l'autre côté, une deuxième ici, et alors la dernière pour aller vous la choper les gars. Attendez. Et une deuxième ici. Une dernière, pardon, ici. N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Niveau des jointures, il faut le dire, on en a une ici au niveau de l'épaule. Pareil de l'autre côté, vous le voyez légèrement, mais le focus n'est pas fait dessus. Et on en a plein au niveau des cheveux. Alors là, je peux vous la poser un peu, tiens. Oh putain, mais aura. Là, voilà, vous voyez, on a des petites jointures ici. Alors, c'est sur le dessus du crâne et c'est pas si visible que ça. Parce que regardez les cheveux, je vais vous la tourner. Mais alors, regardez les cheveux. Ah, tout qui tombe. Ah, j'ai fait tomber j'ai fait tomber ça. Bah, je peux même pas vous montrer. Bon, j'ai fait tomber un truc de fumée. Comment je vous montre ça moi les cheveux? Bah, je sais pas, comme ça. Voilà, voyez, regardez les cheveux, ils partent dans tous les sens, ils sont tous, c'est toutes des, c'est pas des pièces différentes, hein, mais oh quoique je sais pas trop comment c'était fait, mais c'est trop bien fait parce qu'on a un putain de volume au niveau des cheveux avec une mèche qui part à chaque fois à un côté différent, c'est trop bien foutu et c'est super joli. Pour terminer, on va finir sur la cape avant que je perde mon bras droit tout simplement. On va finir sur la cape, bon bah voilà, hein. Alors là, vous voyez pas, mais il y a des légères nuances. Elles sont assez discrètes, mais en fait, tu as des nuances de noir et de violet. Mais là, avec la lumière, en fait, on voit pas les nuances. Voilà. Mais puis, regarde la taille de la cape. Parce que là, il n'y a que le côté gauche. Il y a aussi le côté droit aussi qui est ici. Voilà, il y a d'autres trucs qui tombent, voilà. Il y a d'autres trucs qui tombent. Non, c'est un bordel. C'est un bordel à vous montrer, les gars. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir mieux vous la montrer. Mais en même temps, sincèrement, comment tu veux que je fasse ? Sincèrement, comment tu veux que je fasse? Elle fait plus de 30 cm de haut, elle doit faire facilement 40 cm de large et facilement 30 cm de profondeur, frère. T'as cru que j'avais un setup pour montrer des statues ou quoi? Non mais, t'as cru que j'avais un setup pour... Oh putain, je viens de me relever, je me suis cassé le dos. Oh, je me suis cassé le dos, sa mère. Mais non, mais je suis pas là pour montrer des résines, moi, à la base. Non mais c'est la taille d'une statue, la vie de moi. Et elle ne coûte, je vous le rappelle, que 120 balles. C'est franchement... Vu la taille du bordel, c'est offert, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment, elle est monstrueuse. Vous avez vu en plus le visage, je vous ai montré. Souvent les figures 0
On peut reprocher des fois un petit peu les visages, mais là, mais regarde ça. Mais regarde ça. Arrête de me dire, mais arrête. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore là, il y a le petit, la petite fumée qui est partie, hein, qui est tombée. Hein. Mais normalement, il y a la petite fumée au niveau de la bouche que je vous ai montré tout à l'heure. Non, non, elle est incroyable. Elle est incroyable. T'as même des vraies parties en métal. Si t'es fan de One Piece... Bon, il faut du budget par contre. Faut quand même le dire, il faut du budget. Parce que bon, on a beau dire que c'est donné par rapport à la qualité du produit, à la taille du produit. On a beau dire que c'est donné. Bah, il faut quand même les débourser les 120 balles. Hein. Si t'as pas de quoi te mettre 120 balles, malheureusement, voilà. Après, voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, et je pense qu'à l'heure où sortira la vidéo, la figurine est toujours disponible. Alors, elle a peut-être pris un petit peu en cote niveau prix, hein, parce que ça fonctionne pas mal comme ça ces derniers temps au niveau des figurines. C'est que bah, les figurines qui sont assez... Enfin, qui sortent en précommande sont... justement, moi, je l'ai acheté à 120 € en précommande. Mais quand elles sortent ensuite et qu'elles sont plus en précommande, souvent elles prennent un 20-30 €. Donc elle est peut-être à plus à 140 € aujourd'hui. Mais je pense qu'elle est encore trouvable à 120 à mon avis quand même sur certaines boutiques. Donc franchement, si vous êtes fan de Kaido, de One Piece, de Figure Zero et que vous avez de quoi, vous avez seulement le budget nécessaire pour vous la procurer, je sais pas quoi vous dire de plus à part foncer, hein, tout simplement. Pour ce qui est des alternatives, eh bien... Pour ce qui est des figurines de Kaido sous cette forme-là, c'est-à-dire sous sa forme un peu humaine, ben, il n'y a rien aujourd'hui. À l'époque, il y avait la pop notamment de Kaido, mais aujourd'hui, elle est évidemment plus disponible en France, donc je ne vous la présente pas. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Donc sincèrement, au vu de la qualité qu'on vient de voir, au vu du prix vraiment raisonnable, au vu de la taille du monstre, si tu es un fan de One Piece, si tu es un fan de Kaido, et que tu as par contre le budget, c'est quand même un budget, hein, faut pas déconner, mais bon, je pense qu'à un Noël ou un anniversaire, je pense que ça se négocie, hein, franchement les gars, faut craquer sur cette pièce-là, parce que, sincèrement, là je la vois dans ma collection, elle prend une place incroyable, mais elle est juste magnifique, donc si vous êtes fan, franchement, il faut pas que vous passiez à côté. Alors aujourd'hui, elle est encore disponible dans pas mal de boutiques, donc franchement, de ce côté-là, vous inquiétez pas, il y a énormément de stock, mais bon, hein, d'ici 1 an, 2 ans, elle sera plus disponible. Donc si jamais vous la voulez, voilà, vous avez encore un peu du temps pour la voir, pour réfléchir si vous voulez la prendre aussi. Hein. Mais il ne faudra pas le regretter plus tard si jamais vous ne la prenez pas. Parce que franchement, c'est une pièce juste incroyable. Bref, voilà les gars pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu. Pour soutenir ces vidéos figurines tout simplement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pris tout simplement cette figurine et ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos figurines, il va y en avoir, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de vidéos figurines sur les figurines de ma collection actuelle que je vous ai toujours pas présenté en vidéo. Et vous inquiétez pas, il y a encore des précommandes qui vont arriver, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mes attentes figurines 2022, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses que j'attends cette année, donc vous inquiétez pas. J'ai du contenu pour vous, il y aura en plus ce qui est génial, hein, je fais un petit instant promo à la fin de cette vidéo les gars, mais ce qui est génial c'est qu'en plus il y en a pour tous les goûts. Vous aimez du Dragon Ball, il y a des Dragon Ball, vous aimez du One Piece, il y a des One Piece, vous aimez des univers comme SNK ou encore comme Fate, il y en aura, peut-être qu'il y aura même un petit peu de Re:Zero, bref, il y a un petit peu de tout, évidemment je ne collectionne pas toutes les licences, mais il va même y avoir du Evangelion, bref, n'hésitez surtout pas les gars, parce que va y avoir du contenu figurines sur cette chaîne cette année, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les enfants. Pourquoi je vous parle comme à des gamins, j'en sais rien, j'avais envie de vous appeler mes enfants, mais n'hésitez surtout pas tout simplement à vous abonner. Bref les gars, je vous dis à très bientôt, hein, sur coup pour de prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, bye.